Petite question simple. Ton job, à ton avis, va tenir combien de temps face à l'IA? Tu sais pas? Alors aujourd'hui, je vais te montrer quels métiers sont déjà sur la sellette, ceux qui vont évoluer rapidement, et surtout comment toi, tu peux éviter de disparaître avec la vague. On va également se pencher sur la façon dont ça va changer pour toi dans quelques mois, et ça pour tout le monde, et je vais te donner des pistes concrètes pour rester dans le coup. Je vais m'appuyer sur des rapports d'experts comme le FMI, l'OCDE, l'OIT, Goldman Sachs ou encore Burning Glass. Tous les rapports seront en lien dans la description si tu veux creuser certaines parties. On va regarder l'ampleur du choc. D'après les experts, et c'est le FMI qui estime qu'environ 40% des emplois dans le monde seront affectés par l'intelligence artificielle. Dans les économies avancées, bien évidemment, c'est jusqu'à 60% des emplois qui sont exposés. Certains boostés, d'autres réduits ou même parfois supprimés. L'OCDE, quant à lui, en moyenne, prédit qu'environ 28% des emplois sont à haut risque d'automatisation et une étude de Goldman Sachs évoque jusqu'à 300 millions d'emplois équivalents temps plein détruits si l'IA tient vraiment ses promesses. Enfin, l'OIT évoque que l'IA générative touche surtout les emplois de bureaux administratifs avec plus de transformation que de destruction nette et bien évidemment avec des écarts selon les pays. Pour traduire simplement, on parle surtout de transformation massive des tâches avec des poches de suppression dans certains rôles. Allez, on fait un zoom tout de suite sur les métiers les plus exposés à l'automatisation. On parle bien sûr, et ça on le sait, de l'administratif et du back-office, tout ce qui va toucher au secrétariat, à la saisie de données, au support administratif ou à la pré-comptabilité. Tout ce qui va concerner les exemples de notes de frais, de mise en page de courrier, de compte rendu, de tri d'email, bref, toutes ces tâches répétitives sont déjà très automatisables aujourd'hui. Deuxième exemple, les services de clients premier niveau, les chats, les FAQ, les réponses standardisées, les tri de tickets de réclamation ou encore les routages automatiques. Les JA gèrent sans souci les demandes simples, l'humain n'intervient que pour les cas particuliers et sensibles. Autre secteur touché, les ventes téléphoniques ou prospection. Donc tout ce qui va concerner les appels à froid, les relances basiques, les qualifications de prospects. Les agents vocaux automatisés commencent à trier et transformer un simple contact en client potentiel. On a également la production de contenu générique, donc là ça va toucher la description de produits, les posts simples sur les réseaux sociaux, les résumés, les traductions automatiques. L'IA gère le volume standard, mais la touche humaine reste essentielle pour la créativité, la stratégie et la qualité premium. On a également le secteur de l'analyse répétitive en finance, juridique, où là les études de marché, les rapports financiers, les synthèses de documents, les revues contractuelles basiques, tout ce que les juniors faisaient pendant des heures se transforme peu à peu en simple contrôle qualité. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas les métiers entiers qui disparaissent du jour au lendemain, ce sont plutôt des tâches répétitives qui vont être totalement ellipsées. Les emplois centrés uniquement sur ces tâches répétitives sont les premiers qui vont être menacés. Les grands changements qu'on va connaître à moyen terme, dans les 2-5 ans, on va avoir une réorganisation des équipes autour de l'IA. Fini les juniors qui faisaient du copier-coller, on va chercher des profils capables d'orchestrer les outils IA et surtout de valider la qualité des réponses produites. Et là attention, ce sont des emplois qualifiés, les fameux cols blancs sont les premiers de bousculer. On pensait que les petits postes allaient disparaître, eh bien non, ce sont les fonctions coûteuses que les entreprises vont réduire en priorité. Les salaires moyens, eux, resteront, mais recentrés sur une mission, le contrôle qualité de l'IA. Deuxième changement notable, la courbe salariale qui va se creuser. Le FMI l'annonce, certains métiers verront leur salaire baisser, d'autres au contraire seront boostés par la productivité qu'apporte l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas partout pareil. Dans les pays émergents, l'impact sera plus lent, pas assez d'infrastructures, pas assez de main-d'œuvre qualifiée. Résultat, on va avoir un risque d'inégalité accrue entre les pays, et même au sein des entreprises. Les jeunes, plus agiles avec l'IA, progresseront vite. Les plus expérimentés risquent parfois d'avoir du peine à s'adapter. La troisième tendance qui va se dessiner, c'est que les compétences IA deviennent le nouveau back-office. Hier, on demandait la maîtrise d'Excel ou de PowerPoint. Demain, on demandera l'IA. Tout ce qui va concerner les vérifications, automatisation simple, gouvernance des données. Les offres d'emploi avec des skills IA vont exploser. Mais attention, installer un outil ne suffit pas. Les entreprises doivent repenser leur process et apprendre à travailler main dans la main avec l'intelligence artificielle. On va tout de suite voir les vrais secteurs qui vont être touchés principalement par l'intelligence artificielle et donc qui vont être le plus bousculés. Commençons d'abord avec la banque et l'assurance. Il y a beaucoup de données, beaucoup de procédures. L'IA automatise les analyses et détecte les fraudes. Elle gère une partie de la relation client. Donc beaucoup vont sauter. Deuxième secteur, ça va être la tech. C'est le secteur de prédilection de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui va concerner le développement, le support, la cybersécurité. Tous ces métiers sont en train de changer. Le troisième secteur, évidemment, ça va être le juridique, avec la recherche de jurisprudence, l'analyse des contrats,
Les synthèses de documents qui prenaient des temps incroyables, là, ce sont des équipes qui mettaient des heures à faire ça. Aujourd'hui, l'IA le fait en à peine quelques secondes. Secteur également touché, ça va être le marketing et les médias. Le ciblage, la personnalisation, les contenus à la chaîne. L'IA booste la créativité, mais elle questionne sur l'authenticité. Il faudra se poser les bonnes questions et avoir les bons process. Notre secteur qui va être bousculé, c'est la santé. Tout ce qui concerne les diagnostics médicaux, la recherche de médicaments, dépistage précoce, des gains énormes en efficacité. Mais l'humain va rester le garant et le responsable de tout ça. L'autre domaine à qui ça va faire très mal, c'est l'industrie créative, donc tout ce qui concerne le art, la musique, le cinéma. L'IA crée, elle compose, elle invente, elle bouscule les artistes traditionnels. Ça va malheureusement faire des dégâts. Autre secteur touché, le tourisme avec la personnalisation des offres, les prédictions des retards, l'optimisation des prix. L'expérience voyageur va devenir beaucoup plus fluide, mais les métiers du service vont se transformer. Et enfin, 8e et dernier secteur qui va avoir de profondes modifications, ça va être la finance et les agences de retail. En finance, décision en temps réel, trading automatisé, gestion des risques en retail, par des tendances anticipées, des clients analysés, stock optimisé, et derrière tout ça, un vrai danger, la désinformation, des fake news, des images, des vidéos truquées, produits à grande échelle très rapidement, avec évidemment un impact sur la politique et sur la société entière. Enfin, 5e point, la productivité contre l'emploi. Ça va être un véritable ajustement. À court terme, c'est clair, l'efficacité va dominer avec des suppressions de tâches, mais à moyen terme, comme pour Internet, on verra apparaître de nouveaux produits et de nouveaux services. C'est le scénario productivité d'abord, création ensuite. Qu'est-ce que ça va changer pour toi dans les prochains mois? Là, je parle d'1 an à 2 ans. Dans ton quotidien, moins de formatage répétitif, plus de contrôle qualité, de relations clients, de créativité, pilotage d'outils. Si ton job est 70% composé de tâches standards, tu dois vite rééquilibrer ton travail. Dans ton équipe, on va te demander de documenter tes process, de te brancher sur des copilotes, créer des petites automatisations, bref, ajuster ton travail. Sur le marché de l'emploi, les annonces avec IA, automatisation, GenAI deviennent courantes. Ne laisse pas passer le train. Attention aux inégalités, l'impact est plus fort sur les emplois administratifs. Les politiques publiques vont jouer, mais à titre perso, mieux vaut anticiper. Concrètement, comment rester du bon côté? On va pas se mentir, avec l'IA qui débarque partout, soit tu montes en gamme, soit tu risques de finir comme un stagiaire à qui on refile le pourri à effectuer. Et ça, personne ne veut être ce stagiaire. Premier point que tu dois faire, c'est que tu dois, encore je te le dis, monter en gamme. Et pas qu'un peu. Aujourd'hui, si tu ne sais pas nettoyer tes données ou tester correctement un prompt, eh ben fais-le tout de suite. Car l'IA va pas t'attendre. Elle avance vite et elle ne fait pas de pause café, elle. Ensuite, ton métier, c'est toi qui dois rester le patron. Tu connais les cas d'usage, les règles, les contraintes. L'IA, elle peut facilement inventer des choses. L'IA, elle peut facilement inventer des choses illégales ou totalement fausses. Et au final, qui prend responsabilité? Certainement pas l'IA. Ça va être toi. Ensuite, la communication et la relation client, c'est ton terrain de jeu. Il va falloir cadrer une demande, restituer clairement et négocier. Par contre, il y a aussi tout ce qui va concerner la gouvernance, la confidentialité, la conformité. C'est ce qui fait confiance aujourd'hui. Parce que si tu joues juste à l'apprenti sorcier avec l'IA, les gens verront tout de suite et ils ne miseront pas sur toi. Deuxième point que tu ne dois pas négliger et que tu dois tout de suite effectuer, c'est arrêter de te voir comme une machine à produire. Ton rôle, c'est pas d'empiler les tâches, ton rôle, c'est d'être un architecte. Celui qui conçoit, qui valise, qui optimise. En marketing, par exemple, l'IA peut te sortir différente en 10 secondes. Mais c'est toi qui choisis le bon angle, qui teste, qui assure la cohérence de la marque. En juridique, l'IA va scanner un contrat en quelques secondes, mais c'est toi qui vas repérer les vrais risques et qui va bâtir la stratégie derrière tout ça. C'est un peu comme passer de conducteur Uber à directeur de flotte. Tu ne conduis plus la voiture, mais c'est toi qui décides quand elle roule, qui roule et comment. Troisième point, choisis bien ton terrain de jeu, va là où l'humain reste irremplaçable, l'artisanat bien évidemment, mais on peut également parler de la vente complexe, de la santé, de l'éducation. Aucun robot ne peut serrer une main, rassurer un client ou calmer une personne angoissée. Va aussi vers les métiers ultra réglementés parce que là, il ne suffit pas de savoir quoi faire, il faut aussi savoir assumer des responsabilités. Et puis il y a des métiers tech et produits, ceux qui créent, qui pilotent des outils. Franchement, c'est toujours mieux d'être celui qui fabrique la machine plutôt que celui qui se demande si elle va te remplacer du jour au lendemain. En résumé, l'IA peut être ton pire cauchemar comme ton meilleur ami. Mais toi, tu dois rester le chef d'orchestre. Sinon, tu sais déjà qui va te remplacer. L'IA touche beaucoup de jobs, surtout les tâches répétitives. Les métiers ne vont pas disparaître, mais tous vont changer très rapidement.
les secteurs col blanc, comme on appelle, hein, tout ce qui va concerner l'administratif, le service client, le marketing, la finance, le juridique. Dans les prochains mois, on va tout revaloriser avec l'intégration de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Donc dis-moi, toi, en commentaire, quel est ton job, quelle est ta feuille de route IA personnalisée, car dans une prochaine vidéo, on pourra faire un test avec un métier précis. Si ça t'a aidé, abonne-toi, mets un like et partage à ton équipe. Ça peut clairement faire la diff pour les années suivantes. Allez, ciao!